Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler des fonds de teint Make Up Forever, lequel choisir par rapport à votre type de peau. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je faisais un petit tri dans mes fonds de teint, savoir ceux que j'allais remettre cet été, puis je suis retombée sur l'un d'eux. Et je me suis dit, mais je n'ai pas fait la revue de ce fond de teint, alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait la revue de ce fond de teint. Mais je me suis dit, bah tiens, ce serait bien aussi de parler de ceux que moi j'ai testés, j'en ai testé pas mal, j'aime bien la marque. J'ai eu des flops et j'ai eu des belles, j'allais pas dire belles surprises, parce qu'au niveau du teint, on est sur des beaux produits aussi sur Make Up Forever. Mais tout ne me convient pas. Alors, je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous de peut-être avoir un petit feedback de certains fonds de teint que j'ai donc testés, avec les tenants, les aboutissants sur ma peau, sur quel type de peau je les destine. Également ceux que j'ai dans mon kit, parce que certains je les ai dans mon kit, parce que j'ai confiance en eux. Donc ça va peut-être vous être utile, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un d'entre eux. On va commencer par celui qui est dans mon kit, il s'agit du Reboot. Alors celui-ci je l'aime beaucoup, notamment pour les peaux déshydratées à sèche, pour apporter de l'éclat ou les teintes ternes. Alors j'aurais envie de vous dire pour les peaux matures, mais vous savez ce que je pense du terme peau mature. Pour moi c'est trop général. Une peau mature c'est qualifier un âge, c'est pas qualifier un type de peau. Je vous renvoie à cette vidéo pour vous en dire un peu plus. Mais ce n'est pas parce qu'un fond de teint est indiqué peau mature que forcément il va vous convenir, ça dépendra de votre type de peau. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Vous pouvez avoir une peau mature et avoir une peau très grasse et mettre ce genre de fond de teint, ça va briller et pas tenir sur vous. Le but, ne serait-ce que de manière générale, lorsqu'on a une peau mature, c'est déjà d'alléger les textures. Bon, enfin ça c'est valable pour tout type de peau parce que moins vous en mettez et plus ça sera naturel. Mais encore une fois, la peau dite mature n'est pas forcément le critère que vous devez prendre en compte. Vous me demandez encore quel type de fond de teint pour peau mature. Je vous accroche juste ici la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Ou alors vous me dites votre âge. J'ai 53 ans, quel type de fond de teint tu me recommandes? Alors là je peux vous dire que je ne peux pas vous répondre puisque pour moi 53 ans c'est pas du tout révélateur pour vous donner un fond de teint ou vous recommander un fond de teint. C'est votre type de peau qui sera déterminant. Allez voir mes vidéos si vous ne les avez pas vues, je vous parle de tout ça, ce sera beaucoup plus parlant. Là, je vais cibler vraiment les fonds de teint et vous dire pourquoi je les aime et pour quel type de peau je les destine. Donc le Reboot est un fond de teint hydratant confortable puisqu'il a pour but d'avoir un fini lumineux et de raviver un petit peu, donner un coup d'éclat, notamment pour les teints ternes, d'être hydratant, confortable, avec une couvrance légère à moyenne. Il a de l'extrait de camélia qui fait que sur du long terme, vous avez le grain de peau qui est un peu plus éclatant. Alors ça, c'est si vous utilisez le fond de teint tous les jours. Moi, vous savez, je change quotidiennement. Mais sait-on jamais, vous aimez peut-être qu'un seul fond de teint. Et il est vraiment très très bien pour ça parce qu'il unifie bien. Il a vraiment ce côté très confortable. Il a beau être hydratant, il reste quand même assez stable. Il apporte ce côté souple et repulpé à la peau quand on a un manque d'hydratation. Alors bien évidemment c'est la routine soin qui sera le plus déterminant, mais c'est vraiment le coup d'éclat et j'adore ce fond de teint. Ça m'arrive, vous savez que j'adore faire les mélanges, ça m'arrive de les mélanger entre eux ou même avec un autre fond de teint, mais je peux l'utiliser seul et notamment pour les personnes qui ont une peau très déshydratée ou déshydratée simplement ou très sèche parce que je sais que ça va apporter un peu plus de souplesse, un côté repulpé en plus de toute la routine que je vais faire et surtout ça va avoir un côté naturel, ce qui va être très joli aussi, c'est ce que vous recherchez dans votre quotidien. On va dire un make-up, non make-up, pas forcément, ça dépend si vous l'étirez bien parce que vous pouvez avoir quand même une couvrance moyenne et il est très bien pour ça, il a vraiment une belle texture et je le trouve très flatteur. Évidemment pour les peaux grasses, il sera selon moi trop hydratant, à vous de tester parce que les peaux grasses vous pouvez avoir une peau déshydratée mais c'est pas vraiment celui-ci que je vous recommande pour les peaux grasses. Et alors justement pour les peaux grasses, je vous recommande le Matte Velvet Skin que je trouve très joli, notamment parce qu'il a une belle couvrance avec une fine texture, il a une très belle stabilité, il donne un effet un petit peu poudré comme ça, sans effet masque, avec vraiment sans marquer les traits, je le trouve quand même très confortable. Moi j'adore ce fond de teint, alors il m'arrive parfois sur moi de le mélanger avec le Reboot pour m'apporter un petit peu plus de j'allais dire de confort, notamment l'hiver. L'été pourrait, l'été pourrait potentiellement mieux me convenir pour ma peau déshydratée, mais il arrive bien souvent que je mette sur mes joues quand même une base hydratante ou lumineuse pour lui apporter un petit plus et de conserver sur ma zone T juste le fond de teint pour son côté mat parce que la tenue est très optimale. On a vraiment un bon contrôle d'excès de sébum. On reste quand même, malgré que ce soit un fond de teint mat, sur un fond de teint qui reste hydratant. Maintenant, il y a une différence entre le Reboot qui est hydratant, confortable, qui va repulper et le Matte Velvet qui va avoir un côté hydratant dans le sens où il ne va pas déshydrater votre peau, mais si vous le mettez sur une peau sèche, ça ne sera pas adapté, ça pourrait potentiellement quand même marquer des zones de déshydratation parce qu'il a cet effet mat et cet effet longue tenue. Donc c'est plus pour moi un fond de teint qui est destiné pour les peaux normales, mixtes à grasses.
Évidemment, il y a toujours des exceptions, ça sera à vous de tester. Ici, je suis juste là pour vous donner des pistes. Moi, pour les avoir testés, celui-ci, je l'adore parce que j'arrive vite à un résultat. On arrive à une couvrance moyenne à haute et du coup, il se module à merveille quand on a des taches pigmentaires. Mais l'hiver, j'ai vraiment besoin d'un confort supplémentaire en dessous où je le mélange. Donc ça dépendra de votre type de peau. On va parler désormais du HD Skin, donc une des nouveautés, enfin qui est plutôt tout à fait nouvelle parce que ça fait un petit moment que c'est sorti. Mais c'est le fond de teint qui est longue tenue, imperceptible, mais avec une couvrance très légère, qui fait plutôt make-up, no make-up selon moi. C'est un fond de teint qui a plutôt une bonne tenue et qui sera idéal pour les peaux mixtes, mix à grasse normale. Pour les peaux déshydratées, vous allez peut-être manquer de confort. Maintenant, ce fond de teint n'a pas été un coup de cœur pour moi et c'est l'ancienne, alors j'allais dire l'ancienne édition, oui, parce qu'il y avait une ancienne formule que moi je préférais, que je trouvais déjà même plus stable, mais légèrement plus couvrante, légèrement tout en restant fine. Et celui-ci est vraiment avec une couvrance légère, donc pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus de... Quand je dis couvrance, mais toujours avec une texture fine, bah vous pouvez être un peu déçu. C'est vraiment pour les personnes qui recherchent un make-up naturel. Make-up, no make-up, il peut se moduler, mais il a vraiment ses limites. Donc moi, c'est ce côté-là où j'aurais tendance à pas l'utiliser même pour mon kit. Parce qu'en plus, je trouve la texture moins souple que l'ancienne formule que je connaissais très bien, que j'adorais, et que je trouvais très très bien. Alors après, celle-ci, vous êtes nombreuses à l'aimer, donc vous voyez, ça dépend. On a nos exigences... selon notre expérience, selon nos tests, voilà, j'ai testé tellement de fonds de teint, il y en a plein que je... Voilà, j'ai besoin de me dire, est-ce que je le mettrai dans mon kit? Le Reboot, le Matte Velvet, c'est des fonds de teint que j'ai dans mon kit. Parce qu'en plus, je sais que je peux les mélanger entre eux et que je peux aussi faire en sorte de les travailler sur tout type de peau parce que je vais mettre un peu plus du Reboot, un peu plus du mat. Celui-ci seul, bah... Puis en plus, il a ce côté un peu trop poudré selon moi. Et il promet une haute correction, je trouve pas, je trouve qu'il a quand même une couvrance légère. Maintenant, il reste joli, mais c'est pas un coup de cœur pour moi. Ça me dit que ça reste en place, ça épouse la peau, ça craquelle pas. Alors moi, je trouve que sur une peau très déshydratée ou même sèche, bah ça peut marquer un petit peu. Il faut toujours bien préparer sa peau avant, mettre une base, mais voilà. Et en plus, certaines d'entre vous qui l'ont acheté malgré votre peau sèche, vous m'avez fait le retour que vous aviez été déçus pour ça. Mais à contrario, j'ai eu plus de retours pour les peaux sèches où vous étiez un petit peu déçus, mais j'ai quand même eu des peaux sèches qui aiment ce fond de teint. Encore une fois, chaque peau est unique. Chaque peau est unique. Ça dépend de plein de facteurs. De votre peau, bien sûr, mais de votre routine, des produits que vous utilisez avant. Bah, il y a plein de raisons. Mais globalement, ce n'est pas celui vers lequel je vais aller pour une peau sèche. Par contre, pour une peau mixte à grasse, et si vous aimez le côté... léger quand même. Je vais donc vous parler également, enfin, parce que vous avez été nombreuses à me demander la revue de ce fond de teint que je n'ai jamais faite. Mais à culpa, et pourtant je l'ai quand même bien testé, le Waterstone, qui a donc pour but d'apporter un coup de fraîcheur, parce qu'il est composé à 84... Il est un petit peu galéré. Il est composé à 78% d'eau, donc c'est vraiment un fond de teint qui va apporter un shoot d'hydratation, qui va être très bien aussi pour les personnes qui ont la peau déshydratée. Pour la peau sèche, le Reboot sera plus destiné parce qu'il a un côté un peu plus émollient, un côté qui va vous permettre d'avoir un peu plus cette souplesse. Celui-ci, c'est vraiment le shoot d'hydratation pour une peau vraiment très déshydratée, une peau mixte déshydratée. Il offre un fini naturel avec une très longue tenue de 24 heures. Alors, il y avait un fond de teint chez Make Up For Ever dans le même genre qui avait cette texture un peu eau crème, ça fait un peu flan, flan bizarre. Et l'ancienne version, je ne l'aimais pas. Et cette version, je n'accroche pas avec le Waterstone. J'ai essayé dans tous les sens, je n'accroche pas. Et vous savez à quel point j'aime pousser les tests de manière à ce que je puisse vous donner les tenants, les aboutissants, les conseils pour que vous puissiez mieux l'utiliser. Certaines d'entre vous l'adorez et certaines, vous m'avez fait le retour, j'ai hâte d'avoir ta revue, mais à coup de pas, c'est vrai que j'ai... Voilà, bon, je vous en parle là, il est jamais trop tard. Vous avez été nombreuses à me dire, j'ai beau l'essayer dans tous les sens, je ne l'aime pas, il ne va pas, il marque sur moi. Et d'autres vous aimez. Donc voilà, moi ce fond de teint c'est pas du tout un coup de cœur. Autant le HD c'est plus parce que je trouve qu'il manque un petit peu de souplesse, notamment pour les peaux déshydratées à sèche, ou qu'il a peut-être une couvrance un peu légère, mais globalement il est quand même assez joli. Celui-ci, je trouve que déjà c'est encore plus naturel que le HD, on est vraiment sur du make-up, no make-up, pas make-up, hein. Alors là, voilà. Et voilà, vous voulez le moduler, ça se module pas bien, ça décroche ce qui est en dessous, voilà, j'ai essayé des bases, j'ai même mélangé avec d'autres fonds de teint, c'est la texture ne fusionne pas avec ma peau. La texture n'est pas homogène quand je travaille ce fond de teint, la texture marque,
Et en plus je l'avais pris trop clair. Bon après ça c'est... Voilà, la texture elle n'y est pour rien avec la couleur, mais bon, tout ça mélangé a fait que je l'ai pas apprécié. Et malgré le fait de l'avoir bien secoué, voilà. La tenue sans transfert, ben non, je trouve qu'il transfère un petit peu quand même. Voilà, j'aimais pas son rendu, en fin de journée ça craquait un petit peu à droite à gauche. Donc vous avez une peau déshydratée mais qui a besoin de confort, un côté un peu plus émollient, c'est pas vers lui que vous devez aller. Alors après, potentiellement pour les peaux grasses, ça peut être intéressant, notamment si vous avez une peau déshydratée grasse, parce que c'est juste un shoot d'hydratation. Donc ça peut être sympa pour vous. Maintenant c'est pas celui que je mettrai dans mon kit, parce que bah, j'ai pas confiance, la texture est pas stable, elle change, voilà. Elle est peut-être 2 fois où je me suis dit « Ah c'est pas mal » et j'y ai cru. J'y ai cru. Et non, parce qu'en fin de journée, c'est pas joli. Voilà, ce fond de teint et moi, voilà, j'ai rien contre toi, hein, mais ça fonctionne pas. Ça arrive, et d'ailleurs dans une marque, on ne peut pas tout aimer. Fort heureusement, ça voudrait dire que la perfection existe, et on sait très bien que la perfection n'existe pas, et c'est valable pour tout le monde et pour tout. Et voilà, il y a beaucoup de fonds de teint que j'aime dans la marque, celui-ci c'est vraiment celui que j'aime le moins. Autre fond de teint, en tout cas palette que vous pouvez utiliser dans ce sens, c'est les palettes toutes faites où vous avez fond de teint, blush, highlighter, bronzer. Je vous ai fait un total look avec cette palette, notamment sur les yeux, visage, partout. Et si ça peut vous aider, c'est une palette que je trouve très très bien lorsque, bah, on est make-up artiste bien sûr, mais même en tant que particulier parce que vous avez tout à portée de main, elle existe en 2 teintes différentes. J'aime beaucoup la texture de ces fards crème. Déjà de base j'ai mis l'ancienne version parce que j'avais déjà ce type de palette. Je trouve la texture, elle s'hydrate, elle a un petit côté légèrement hydratant et elle va avoir un côté ensuite poudré quand ça va se positionner. Ça restera confortable pour les peaux déshydratées à sèche et ça sera aussi adapté pour les peaux grasses. Bien sûr il faudra poudrer selon ou mettre des bases selon. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pour tout type de peau? Non, ça dépendra encore une fois de votre type de peau, mais ça reste quand même une palette qui peut se travailler sur quand même pas mal de types de peau en adaptant des bases selon des bases ou votre routine. Mais je trouve la texture très réussie, très stable, avec une belle tenue, avec un très joli rendu et ça se travaille très très bien. Fond de teint également pour les peaux grasses, mais également même pour les peaux normales, mixtes, même pour ma peau déshydratée, mais moi je mets une base un peu plus hydratante en dessous. C'est la nouveauté, c'est le HD Skin Matte Velvet. Alors moi j'avais l'ancienne formule que j'aimais déjà et c'est vrai que celle-ci je l'aime davantage, même si je l'aimais déjà beaucoup la précédente, tout simplement parce que c'est une poudre légèrement soyeuse. C'est pas une poudre hydratante, hein, ça reste vraiment un fond de teint qui va être destiné pour les peaux normales, mixtes, grasses, mais moi qui ai une peau déshydratée, je le trouve quand même très agréable parce qu'il a ce soyeux qui fait que ça ne marque pas. On arrive vite à un résultat, c'est-à-dire que vous pouvez unifier votre teint très rapidement, c'est le genre de fond de teint quand on est pressé. Selon moi, pas assez évidemment confortable pour les peaux sèches très déshydratées. Moi je vais adapter quand même, mais je le trouve très bien parce que ce soyeux, cette poudre, elle accompagne le mouvement, elle ne marque pas. On peut arriver à un résultat quand même très vite et on peut aussi le moduler, ce qui fait qu'on arrive à une belle couvrance. Il peut facilement couvrir des rougeurs ou des taches pigmentaires. Moi qui ai des taches pigmentaires, j'arrive vite à un résultat. J'aime le mettre quand je suis pressée. Alors après je pourrais pas le mettre tous les jours parce que j'ai une peau déshydratée, bien que là en été, et je peux vous assurer que j'ai chaud là, j'ai chaud. Ça peut être vraiment le fond de teint que je peux mettre très rapidement et en plus de ça je trouve aussi qu'il a un petit côté flouteur comme ça. Alors évidemment tout dépendra de la quantité, mais c'est un fond de teint qu'il faut travailler, fusionner avec la peau et il se travaille à merveille, il est vraiment très très beau. C'est un fond de teint que je vous recommande, sachant que moi j'avais donc l'ancienne version et je l'avais acheté en plusieurs teintes, notamment pour travailler pour tout type de peau, et parfois j'utilisais une teinte plus foncée pour moi pour en faire un bronzer. Ça peut être potentiellement son cas pour la suite, pas maintenant, j'ai acheté trop de bronzer, mais c'est un fond de teint qui est vraiment très très bien, la formule est très belle. Ce n'est pas un fond de teint mais c'est une palette que je voulais vous recommander, que vous avez vu un nombre incalculable de fois sur ma chaîne et que je vous ai souvent recommandé. Il s'agit des palettes, justement des petites palettes HD Skin, dans laquelle vous avez, alors elle existe en plusieurs teintes, je les ai en plusieurs couleurs, dans laquelle vous avez des correcteurs justement pour les cernes ou pour les taches pigmentaires ou les rougeurs, et vous avez également 2 teintes de correcteurs. Alors, je trouve cette palette idéale pour plein de raisons, pour corriger les imperfections, que ce soit les rougeurs, les taches pigmentaires, même des boutons, parce qu'on a une texture qui est émolliente et grasse, mais en même temps qui est stable. Et vous pouvez également l'utiliser en anti-cerne avec très peu de quantité parce que c'est chargé en pigments. Alors, je dis pas que vous pouvez faire tout votre teint avec parce que vous n'allez pas faire long feu, mais en tous les cas c'est une palette complémentaire, notamment si on veut cacher des imperfections et si vous voulez avoir des correcteurs en même temps. Vous avez beaucoup de couleurs et vous pouvez aussi racheter individuellement si vous utilisez
une teinte plus que l'autre pour venir recharger votre petite palette. Je la trouve vraiment très très chouette. Donc je l'inclus ici parce que selon moi c'est un produit que j'adore et que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Évidemment il y a plein de choses sur le marché maintenant qui sont bien, mais c'est vraiment une palette qui est très très chouette. Donc pour les textures, pour la tenue, c'est un tout-terrain et je l'aime beaucoup. Vous avez également chez Make Up For Ever le fond de teint stick. Je ne l'ai pas et je ne me souviens même plus si je l'ai déjà testé, je vous avoue. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je m'en souviens plus. Alors c'est une vidéo assez courte mais je voulais surtout vous diriger par rapport à certains fonds de teint Make Up For Ever et ça m'a permis de me dire bon il serait peut-être temps de parler du Watertone. J'ai fait bref mais rares sont ceux qui m'ont donné cette peine. C'est-à-dire que d'habitude il fonctionne pas très bien sur moi, mais c'est pas grave, j'arrive à voir le potentiel sur certains types de peau. Là, c'est vraiment le fond de teint que je ne pourrais pas inclure même pour travailler parce que j'ai pas confiance. Je sais qu'il va bouger, qu'il va être instable. En plus, il faut vraiment bien secouer la texture parce que c'est vraiment une texture un peu lait écaillé, si on peut dire. Et il faut vraiment bien la secouer, la préparer. Alors vous pouvez, je l'ai fait hein, parce que j'avais d'autres formules comme ça, vous venez travailler un petit peu sur le dos de votre main pour chauffer et bien mélanger l'eau avec le fond de teint. Mais voilà, je trouve que lorsque ça s'applique sur votre visage, l'eau a tendance à s'évaporer bien sûr. Et il reste un peu le pigment, si vous avez une peau qui marque, ben ça peut se voir. Donc c'est un peu le bémol. Maintenant, vous voyez, il y a quand même du choix chez Make Up For Ever. Je vous dis le matte velvet pour les peaux grasses, le reboot pour les peaux déshydratées à sèche, le HD Skin si vous aimez vraiment une couvrance légère, mais à voir selon votre type de peau. Bref, il y a quand même du choix. Donc n'hésitez pas à partager celui que vous avez déjà testé ou ceux avec votre type de peau, savoir pourquoi vous les aimez et pourquoi vous ne les aimez pas. Ça pourra permettre à certains et certaines d'entre vous de faire un feedback et peut-être de discuter entre vous de pourquoi, comment. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez testées autrement et que vous les appréciez davantage. Peut-être que certains sont dans le fond de votre tiroir, n'hésitez pas à les ressortir parce que, encore une fois, certains on les apprécie moins l'hiver et on les apprécie plus l'été, donc ça va peut-être être le cas. Donc n'hésitez pas. En attendant, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!